Et là, on va aller parler d'un autre truc justement qui est déséquilibré. On va parler d'inflation sur les altcoins. En fait, on va parler de altcoins, d'inflation en général, certains mythes et réalités, mais surtout, j'ai pas le choix de vous parler de ça parce que c'est d'intérêt public pour vous, là, vraiment, là, ce que je vais vous parler là. Donc, on va parler de l'inflation dans le monde qu'on connaît, le monde réel. Après ça, on va aller voir l'inflation dans les nouvelles crypto-monnaies parce qu'il y a un phénomène qui est épouvantable qui est en train de se passer, qui ne doit pas être gardé sous silence. Et ça peut vous sauver beaucoup d'argent, je pense, pour la suite des choses. Donc, premièrement, parlons d'inflation dans le monde traditionnel. Vous le savez, si vous êtes un humain qui va à l'épicerie pour acheter de la nourriture, ça coûte beaucoup plus cher. La nourriture maintenant, qui a à peine 3 ans, c'est à peu près le double du prix pour pas mal toutes les choses qui existent. Mais pourquoi on vous dit que l'inflation est à 3%? Parce que l'inflation est toujours calculée année sur année. Et c'est cette statistique-là qu'on vous présente. On ne vous présente pas la réalité des choses. Donc, par rapport au mois d'avril l'année passée, comme vous voyez, la ligne rouge, c'est maintenant, on était à 3,4% d'inflation au mois d'avril cette année. L'année passée, on était à peu près à 5%. L'année d'avant, on était à peu près 8,45% et l'année d'avant, on était à 4,17%. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on cette inflation-là qui est reportée, qu'on vous dit qu'on est seulement à 3%, mais vous avez perdu votre pouvoir d'achat de 5% en 2021. Vous avez perdu, sur le 5% que vous avez perdu un autre 8% en 2022. Vous avez perdu un autre 5% sur le 8% et le 5% en 2023. Et là, vous venez de perdre un autre 3,4%. Année après année après année, on perd du pouvoir d'achat. Et je vous ai fait un petit graphique ici pour vous montrer visuellement ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que si la vie coûtait 100 dollars par jour, par exemple, en 2020, ben, en fin 2021, elle coûtait 104 dollars. Ensuite, on rajoute 8% en 2022, ça coûte 112 dollars. 4,90% en 2023 et 3,40 en 2024. Donc, on est à 122 dollars. Donc, la vie coûte 22,20% plus cher maintenant qu'il y a 4 ans selon les chiffres officiels et qu'on se rappelle que tous les chiffres officiels sont complètement trafiqués et faux. Il fallait bien que quelqu'un le dise et je le dis. Donc, on va aller voir c'est quoi les vrais chiffres et j'ai un beau projet à vous montrer, un beau site web qui va vous permettre de voir davantage c'est quoi les vrais chiffres. Mais si vous voulez voir réellement c'est quoi l'inflation, si on additionne l'inflation, votre perte de pouvoir d'achat réel, ben, selon les chiffres qu'on vous dit, ça c'est aux États-Unis, vous voyez ici, le prix des objets monte de cette façon-là. Donc la courbe qu'on vous présente ici, c'est que pour vous jouer dans la tête, là, parce que c'est année sur année. Mais finalement, la perte de pouvoir d'achat se fait jour après jour après jour. Et ce qui est ridicule là-dedans, c'est qu'on a une cible d'inflation de 2%, comme vous voyez ici, à chaque année. Le but des banques centrales, c'est de vous faire perdre votre pouvoir d'achat. C'est le but. C'est une cible. C'est vraiment leur but. Et je vous ai fait un tableau ici pour vous montrer la perte de pouvoir d'achat sur 20 ans. Donc, vraiment intéressant de comprendre ça, que maintenant que l'inflation est hors de contrôle, la seule façon de se protéger de l'inflation, c'est d'investir dans des actifs. Et les actifs qui génèrent le plus d'argent en période d'inflation, ben, c'est les crypto-monnaies. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pour ça que les crypto-monnaies s'en vont plus haut parce qu'on a recommencé l'impression monétaire, comme j'expliquais dans la dernière vidéo. Le choix a été fait.